C'est parti, c'est enregistré. Là, c'est bon, on peut y aller, il est 20h. Ouais, Tu peux on peut attendre y un petit aller. peu ou Juste pour pas? revenir, c'est bien que ça soit enregistré aussi. Ouais, les personnes qui demandent le lien et qui se connectent pas derrière, en fait, c'est un manque d'engagement envers eux-mêmes, envers ceux en qui ils ont enfin, à qui il a demandé le lien. Après, je viens pas faire ma causette, hein, mais moi, j'ai passé une nuit, mais de malade. J'ai ma fille qui était malade et je le suis aussi. Pourtant, je suis là ce soir. Donc, toutes les personnes qui m'ont demandé le lien et qui n'ont pas pris la peine de s'excuser, qui ne sont pas venues, bah, je vais faire comme Sandrine, je vais bloquer. Ouais. Ta Voilà. connexion, elle est un peu dégueu, hein. C'est peut-être la lumière qui est un peu dégueulante. Non, 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 ça bug et tout, ça fait des grosses coupures. Oh Ah non, c'est la non! mienne. C'est Ah pas oui, la moi, tienne, j'ai pas c'est de la mienne. Non, coupure, non, mais... c'est la mienne. Bon, Au moins. j'ai Et Bon, je Sandrine. profite d'une petite pause pour dire bonjour à toutes Bonjour, et à tous. Bonjour bonjour. Lionel. salut! Salut. Alors, on va y aller? Alors du coup, ouais, Leïla, par contre, du coup, tu sais, il y a plein de têtes qu'on connaît pas. Ce que je vous propose avant d'enchaîner sur l'atelier, c'est de laisser la parole justement à tout le monde, parce que ben en gros, bon, Valou, Sabrina, ça commence à être des têtes qu'on connaît bien. Sabrina Favreau, j'ai déjà échangé avec elle, mais je crois que toi, Leïla, tu la connais pas. Donc Benoît, Fatima, Afida, Léa, Wendy qui a un souci de micro. Oh, c'est beau ça. Allez, Euh, ben, je veux bien commencer par me présenter. allez, Benoît. Benoît Joyeux dans le réseau depuis cet été. Ancien juriste en droit immobilier avec 10 ans d'expérience. Je suis dans le département de l'Isère et plus précisément le Grésivaudan, euh, à côté de Grenoble, mais en fait, je veux pas travailler dans le centre-ville de Grenoble. Ok. Donc pas loin, il y a Échirol Voilà. et tout ça dans le coin, quoi. Non, pas La connexion, elle est là coupée. non plus. Non, là, Plus moi aussi, hein, la enfin, partie ça bug là. Ça coupe. rive droite du Grésivaudan. Ça bug. Ça Ouais, ça bug de bug. fou. Mais là, c'est moi qui bug ou... Ah non, c'est Benoît, là. Là, c'est Benoît qui Non, bug, ouais. ouais. Ah, ça me rassure, parce que sinon, j'ai failli me déconnecter. Je dis, oh, putain. Bon, Bon, on va bah, faire c'est revenir tout. Benoît après. On passe à Marine? Allez. Allez, donc moi, Marine Panier, donc du Nord, chez IAD depuis presque 3 ans, 3 ans en janvier, voilà, de Maubeuge précisément, les Hauts-de-France, pas loin de Lille, n'est-ce pas? Donc sinon, dans l'immobilier, auparavant, je vendais des maisons neuves, voilà. Ok. Pourquoi t'es là ce soir? Pourquoi l'atelier t'intéresse? Bah pour redéfinir mes objectifs de 2026 et pour Ok. bah, appliquer toutes les idées sont bonnes à prendre. Ok, ça roule. Merci Marine. Afida, Afida. ça marche pas. J'ai des gens Ok, qui ont disparu. c'est pas grave. Afida. Ah si, c'est bon, Afida. Non, ça marche pas, regarde, on l'entend pas. C'est Ouais. pas grave. Allez, Léa. Il y a un problème ou pas là? Non, Léa, son micro est coupé, il faut qu'elle l'actionne. Léa, ton micro est coupé. Ah, mais comme elle est avec son téléphone, ça marche pas. Ok, bon, Benoît est revenu, donc Benoît, t'es dans l'IMO depuis cet été. T'es là pourquoi? Je suis chez IAD depuis cet été, dans l'immobilier depuis 10 ans. Ah, ok. Et donc, Grésivaudan, mais secteur rive droite, c'est plutôt Mélan, Coran, La Tronche, Vivier. Euh, Ok, voilà. Pour comparer à Paris, c'est l'équivalent de la rive gauche de Paris. d'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, Léa, elle a activé son micro. Voilà, bonsoir à tous. Léa. Donc moi c'est Léa, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai adhéré au réseau IAD. Je suis sur la région d'Annecy, en Haute-Savoie. Ok? Voilà, que vous dire de mieux? Pourquoi tu Avant es là ce j'étais soir? par curiosité. Curiosité constructive, objective ou curiosité la lumière au bout du tunnel? Ah non, bah plutôt objectif puisque sinon je prendrais pas le temps. Ah mais alors par contre c'est vrai qu'on se connaît pas. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, quand je parle. Hein. C'est des vraies questions. Tu as le droit de me dire.
vous avez tous les droits, surtout de prendre votre place. Oui, D'accord? Donc, tu bien aurais le droit de sûr. me dire, non, j'avais rien à faire, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, pourquoi pas? T'as le droit. Non, non, j'avais bien d'autres choses à faire. Ok, Donc j'ai décidé de venir, oui, par curiosité, mais voilà, ok, ça m'intéresse. ok. À voir. Merci. Afida, non, ça marchait pas. Fatima. Donc moi c'est Fatima Boudour. Je suis en Seine-et-Marne sur le secteur de Chelles. Bah, donc, Je c'est pas ça. suis comment? C'est pas loin de chez Leïla, ça, non? À Non, côté de chez moi. on n'est pas loin, on est voisines. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis là. Je suis chez IAD, donc ça fait 3 ans. Donc Leïla, en fait, il y a quelques mois, je la connaissais pas du tout et je suis tombée, il y a justement quelques mois sur un post qu'elle avait J'ai mis cru sur. qu'elle allait dire que je suis tombée amoureuse, merde. Donc, t'es tombée Non, sur non, un poste. je ne te connaissais pas, mais en fait, je t'ai connue via Facebook. Tu avais répondu donc à une Iadienne qui avait posé une question dans le groupe Fier d'être Iadée, qui disait que bon, elle avait du mal, qu'elle avait du mal à rentrer les mandats, à les sortir et ainsi de suite. Et dans l'ensemble, elle a eu beaucoup de réponses qui allaient dans le sens où bon, bah, que c'était un peu comme elle, que les gens avaient du mal, etc. Mais toi, ta réponse, elle est sortie du lot. Et c'est là où je t'ai rencontré la première fois, j'ai tilté sur ta réponse. Donc, tu avais dit que oui, on est dans une situation, dans un contexte difficile, mais moi, comment dire, comment dire, mon objectif, ma réponse, c'est de m'adapter. J'ai changé ma méthode de travail, je m'adapte par rapport au contexte, etc. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, je suis allée sur ton mini-site et j'ai vu qu'effectivement, bah, que tu travaillais bien, que tu travaillais très très bien. Et grande surprise, j'ai vu qu'on était voisines. Donc toi, tu habites à Torcy et moi donc sur Chelles. Et ce jour-là, j'ai parlé de toi à mes filleules. Donc Alors, par contre, Fatima, je suis désolée, c'est c'est parce trop que long. ouais, je vois le compteur qui Ok, tourne. d'accord, Peut-être que d'accord. Il n'y il a y pas en de a, souci. voilà, c'est pas méchant, hein. Ce que tu dis, Non, non, c'est mais pas je fou, comprends. mais là, il faut enchaîner. Donc, On il va aura falloir. l'occasion d'en reparler, Ouais, voilà. Volontiers. Ouais, Leïla. Ça marche exactement. volontiers. Désolée, Ok, Fatima, hein, il n'y a mais pas de souci. Il n'y a pas de souci. alors, du coup, Wendy, ça marche le micro, Wendy, ou pas? Non, ça Non, marche. ça Il y a un marche pas. message. Ouais, Vas-y. elle vient de mettre un message dans le fil. Ah, d'accord, ok, merci Aurore. J'ai pas vu. Lionel. Et après, Oui, je suis là, j'ai activé mon micro. Donc, Lionel, je suis sur le secteur un peu comme Léa, sur le secteur d'Annecy, les montagnes, etc. ouais, PIAD depuis 14 ans. ok, Et j'ai envie de redéfinir de nouveaux objectifs aussi. ok. C'est cool ça. Ouais, c'est cool, comme quoi c'est jamais trop tard. Parce que je les ai jamais vraiment trop mis en place. C'était très vague. Donc, il y a un moment, il faut s'y mettre. Top, c'est top ça, c'est cool. Bon, j'ai fait passer à peu près tout le monde, parce qu'après, il y a des problèmes de micro, pas micro. Là, comme il y a déjà 10, on y va. Je te laisse la main, Leïla, comme la dernière fois. Tu lances le truc et puis on fait Yes. comme ça. Allez, c'est bon. Alors, comment préparer son année 2026? Soyez honnête, levez la main. Qui a préparé son année 2026? Encore. Non, pas encore non plus. Sinon, vous attendez quoi à la galette? Vous le dites, hein? Non, mais c'est important de préparer son année 2026. Et là, aujourd'hui, on est en retard. On parle de ça, on est en retard. Moi, mon année 2026, je l'ai préparée déjà fin octobre, début novembre. Comment on prépare son année 2026? Ben déjà, la première chose à faire, je pense que c'est de faire un bilan sur l'année 2025, ce qu'on a mis en place, ce qui a été fructueux et ce qui a moins bien marché. Est-ce que les personnes qui ont préparé leur année 2026 peuvent nous en parler très brièvement? Comment tu as préparé ton année 2026? Marine, tu as dit que tu avais préparé ton année?
Non, pas encore. Non, non, non. Non? Moi, je me fie, si tu veux, par rapport à ce que j'ai fait en 2025. Et évidemment, bah, je veux faire plus. Ok. Tu veux faire plus. Oui, Euh, plus de ventes. Juste de vente. Est-ce que tu as fait ton bilan d'année 2025? Quasi, oui. Est-ce que tu as repéré ce que tu as fait de fructueux et ce qui a beaucoup moins bien marché? Parce qu'il y a beaucoup moins bien marché, c'est ma prise de mandat, j'en ai pas pris assez. Ok. Mais il faut peut-être définir une méthodologie pour ensuite rentrer les mandats. Oui. Donc en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ben, le but, c'est quand même d'avoir, alors il y a plusieurs objectifs à définir, hein, et en production et en développement d'équipe, pour ceux qui veulent développer une équipe. Donc en production, il y a plusieurs axes de travail. Le premier axe de travail, c'est de développer en local sa notoriété. Donc comment on développe sa notoriété? Vous avez des petites idées? Prenez la parole, hein, on dort pas le dimanche soir, hein. Avant, est-ce que je peux me permettre? Oh, Sandrine, ce sont pas Non, désagréables. Non, si tu me vas-y, je dis t'en non, prie. si tu me dis non, je ferme ma Non, bouche. non, vas-y, je t'en prie. Promis, je travaille sur moi. Donc si tu me dis ferme ta bouche, Non, 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 vas-y. je vois Vas-y. Aurore qui rigole. Avant de parler visibilité et tout le bordel là, d'accord? Marine, elle vient de dire un truc hyper important où j'en suis intimement convaincue, 99% des conseillers en immobilier sont atteints du même syndrome. J'ai pas rentré assez de mandats. C'est bien de faire le constat. J'ai pas fait rentrer assez de mandats et l'année prochaine, il faut que j'en rentre plus. Wouh! Scoop de l'année, d'accord? Bon, ok. Maintenant, t'as pas rentré à suffisamment de mandats. Pourquoi? Et là, il y a plusieurs solutions. J'ai manqué de travail. Soyez sincère avec vous-même, d'accord? J'ai pas suffisamment travaillé sur moi. J'ai eu peur d'aller sur le terrain, donc ça m'a ralenti, etc. Ok? Et après, listez, vous, j'ai manqué de temps parce que je suis en double activité, etc. Dans votre audit, soyez hyper sincère. J'ai pas rentré assez de mandats. Ouais, ok, louloute. Pourquoi? Pourquoi t'as pas rentré assez de mandats, par exemple, Marine? Parce que Alors, je suis pas allée. Pour moi, je ne suis pas allée assez sur le terrain, ça c'est sûr. Et j'ai eu pas mal de dossiers compliqués, des dossiers assez compliqués qui m'ont vraiment pourri la vie. J'en finis là, j'espère, en fin d'année, où du coup, si tu veux, bah, les allers-retours sur les maisons pour tout gérer. Quand tu as des clients qui habitent à 800 kilomètres, les propriétaires. Et donc, en fait, il a fallu tout gérer et j'ai mal, comment t'expliquer ça? Je pense qu'au départ, quand j'ai pris certains mandats, j'ai pas été assez dans le vif du truc, par exemple avec des problèmes de chaudière, c'est ce qui arrive malheureusement souvent, où je devrais plutôt dire aux clients vendeurs, écoutez, moi je prends pas votre bien si vous ne chauffez pas votre maison tout de suite. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu voir en ouais. amont tout de suite. Donc, en fait, vous voyez, quand on vous parle d'audit, ok? C'est que Mm, c'est pas un audit, excusez-moi l'expression, c'est pas un audit de PD, quoi. J'ai mm. rien contre les homosexuels, hein, on se détend. Euh, Aujourd'hui, on peut plus rien dire sans qu'on ait toutes les associations qui nous tombent dessus, d'accord? C'est une expression que tout le monde comprend, donc à un moment donné, il faut se détendre. En fait, faire un audit, c'est rentrer dans le détail de chacune des étapes. Donc là, par exemple, et après, tu peux me couper quand tu veux, Leïla, mais tu vois, par exemple, quand on prend, ce que je dis pour Marine, c'est valable pour tout le monde, hein, d'accord? Je rentre pas assez de mandats. Qui aujourd'hui a la sensation de ne pas rentrer assez de mandats? Ben ouais, déjà. Bon, bah voilà. Non, mais ce que je le dis, de toute façon, là, on a l'expérience du terrain, hein, Leïla et moi, hein. Franchement, hein, moi, rien qu'en 2 secondes, même en regardant vos réseaux sociaux, je sais si, si c'est de la branlette intellectuelle et spirituelle et digitale ou si on est vraiment avec des vrais producteurs, hein. Ok? On peut pas, quand on a été vraiment sur le terrain et qu'on a fait du chiffre, on les sent les mythos. D'accord? Et encore là, c'est pas du jugement. Tellement on vous dit qu'il faut montrer, qu'il faut être dans une vie de paraître, que vous rentrez la tête dedans, sauf que les vrais, on vous sent à 10 000. D'accord? Donc, le truc, c'est que je rentre pas assez de mandats. Bien. Première auto-évaluation. Top. Vous êtes sincère, il n'y en a pas assez de rentrées. Pourquoi? Et donc là, vous listez ce qu'on vous donne là comme tips, faites-le sur votre cahier, hein? Mhm. D'accord?
Nous, après, on va pas vous renvoyer un mail récapitulatif de voilà la méthode en 5 points pour ça va. Non, non, non. Déjà, quand on travaille le dimanche soir, ça va, c'est bon. Détente quand même, Janine. Donc, un audit, premier point. Je rentre pas assez de mandats. Ok, super. Donc, pourquoi? Et là, vous mettez le pourquoi. Et s'il y a plusieurs pourquoi, vous mettez plusieurs pourquoi. D'accord? Et ces pourquoi vont peut-être soulever aussi d'autres problématiques. Tout à l'heure, tu disais, ben, j'ai pas été assez attentionné sur un point technique. Mhm. Peut-être que dans ton année 2026 et tout début de l'année 2026, je te conseillerais, c'est de travailler cet aspect-là, l'aspect technique, et de te Ouais. former. C'est en fait, ce que j'allais dire. Donc là, vous listez vos pourquoi. Ok. D'accord? Par exemple, j'ai pas été assez sur le terrain. Pourquoi t'es pas allé sur le terrain? Par Va manque dans de le temps. pourquoi. Manque de temps, manque d'organisation, peur, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, peur du syndrome de l'imposteur, peur de passer pour un con parce que si la porte elle s'ouvre, je sais pas quoi dire. Listez tous les pourquoi qui viennent justifier de j'ai pas rentré assez de mandats. D'accord? Et ceux qui vont me sortir, j'ai pas été accompagnée par mon parrain ou par ma marraine. Tourne-toi, coup de pied au cul, tu vas voir, ça te faire avancer. D'accord? Donc, ça, c'est pas une excuse valable. OK? Soyez sincère avec vous-même. Bah ouais, vous n'avez peut-être pas été super bien accompagné, mais il y a un moment donné, vous êtes responsable de votre réussite. Si votre marin, votre parraine n'est pas à la hauteur, bah, soyez à la hauteur de vous-même et allez chercher l'information. OK? Maintenant, bah, j'ai rentré des mandats, mais pourris. Ah, pourquoi ils sont pourris? Bah parce que j'ai pas assez de connaissances. Puis en fait, je m'en suis rendu compte après qu'ils étaient pourris parce qu'en fait, il y avait plein de travaux. Et là, c'est ce qu'elle disait Leïla. Ok, ça veut dire quoi tous les mandats que j'ai rentrés qui étaient pourris? Je manquais de quoi dessus? Enfin, j'ai manqué de savoir au niveau BTP. J'ai manqué de savoir au niveau urbanisme. J'ai manqué de savoir nanana. Ça veut dire quoi à côté? Action. Vous mettez une troisième colonne qui s'appelle action. Et par exemple, sur ce dernier point que je viens de dire, bah tiens, vous avez déjà AG si je ne m'abuse. OK? Complètement. Moi, je rencontre très régulièrement des conseillers en immobilier qui ne savent pas qu'ils ont 3 000 € à peu près d'AGFIS. Donc, c'est perdu si vous ne les utilisez pas l'année, hein. Ouais. Mhm. Et donc là, plutôt que de faire la formation Canva et puis machin, la super rigolote, fun et tout ça là, oh, bah, vous allez faire une formation urbanisme, une formation énergie renouvelable, une formation sur Technique du bâtiment. voilà, le bâtiment, les successions, les divisions parcellaires, etc. Parce que là, vous êtes tous dans l'immobilier. Donc, Mhm. ça veut dire que demain, si vous êtes confronté à une demande d'un client ou une division parcellaire pourrait lui faire gagner de l'argent, vous êtes capable de le faire. Oui, 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 bien sûr. Hein? oui. Oui, Lionel, ça m'étonne pas. Il y a peut-être aussi Benoît avec tes années d'expérience dans l'IMO. Je l'ose espérer. Mais pour les autres qui ont entre 1, 2, 3 ans d'expérience, j'en mets ma langue à couper, je sais qu'elle m'est chère, que demain je vous mets face à un dossier comme celui-là. Padap, padap, padap. C'est pas Bon, normal. allez! C'est pas normal. Donc, faire un audit, c'est pas juste dire, oh, j'ai pas fait assez de mandats. L'année prochaine, j'en ferai plus. Bon, arrête. Non, j'ai pas fait assez de mandats. Pourquoi j'en ai pas fait assez? Pourquoi ça m'a amené à cette situation? Ah, j'ai manqué de connaissances. Ah, j'ai manqué d'aplomb. Ah, j'ai manqué de fermeté. Ah, j'ai manqué de vigilance. Action, apprendre à être plus vigilant, apprendre à m'aimer davantage, apprendre à être structuré. Ça veut dire ça, faire un audit, hein. Mm. Ok, les loulous? Ok. Et l'action, c'est ce qu'on appelle mettre en place une stratégie entrepreneuriale. Parce que c'est quoi votre métier? Entrepreneur. Entrepreneur. Ah, t'as vu? T'as vu, Charlie? Ça commence, hein? T'as vu? Et pour les bons entrepreneurs que vous êtes, c'est quoi votre outil? Ah, C'est nous. Nos et ouais, connaissances, c'est nos vous. connaissances. C'est vous. Ah, C'est pas c'est les vous? maisons que vous vendez, c'est vous. Donc, si votre propre outil, vous en prenez pas soin et vous le connaissez pas sur le bout des doigts, comment ça se passe? On est mort. On ne peut pas avancer. Un On coiffeur, ne il sent coupe pas rien. avec un ciseau merdique, hein. Ah non. Il peut, hein?
mais il va pas faire long feu, Bah, d'accord? clairement. Et puis, il va attirer une clientèle de merde. Vous savez, des fois, on me trouve un peu dur, machin, etc. Mais vraiment, hein, que ce soit dans la vie perso ou pro, vous méritez la vie que vous avez actuellement. Donc, si votre vie actuellement, elle est un petit peu merdique, remettez-vous en question. Ça veut dire qu'il y a des axes de travail à aller chercher. Et c'est une bonne nouvelle! Parce que ça veut dire que ça peut aller mieux. Youhou! Tiens, ils sont en forme ce soir, hein? Ouais, c'est dimanche soir, hein. Franchement, c'est ouf. Donc voilà, non mais vous avez compris cette notion d'audit? Ouais, Bah, c'est Ouais. hyper important, hein, parce que si vous vous remettez pas en question, vous avancerez pas. ouais. Et Donc bien le évidemment que... produit, ouais, Allez-y, pardon. le produit, c'est vous. Encore faut-il savoir, c'est quoi vous? J'ai fait un, tu sais, il y avait la conférence là de Laurent pour son équipe, là, son orga. Et j'ai dit, ouais, donc vous savez, ouais, le produit c'est nous. Ouais, ouais. Et donc il y a une fille, elle se dit, donc t'es qui? Bah je suis moi. Bah t'es qui? Si vous n'êtes pas capable de répondre aujourd'hui spontanément à cette question, t'es qui? Qui suis-je? C'est compliqué là. Comment voulez-vous aujourd'hui que des personnes vous accordent leur confiance sur un projet qui est le plus impactant de leur vie, alors que ce soit je vends ma maison, j'achète ma maison, ou je me reconvertis, je change de boulot, hein. Quand j'en vois aujourd'hui qui sont là, viens, je t'accompagne, je te transforme ta vie, alors qu'ils n'ont pas encore transformé véritablement la leur, ouais, moi j'ai du mal là. J'ai vraiment du mal, hein. Après, chacun son game. Je respecte pour ça, mais ça, j'ai du mal, non. D'accord? Parce qu'il y a une notion de respect, d'engagement aussi et de valeur. Donc, quand vous faites votre audit, il y a la partie qui suis-je qui est hyper importante. Qui êtes-vous? Ah, moi, je suis une personne de valeur. Pour moi, respect, engagement, sincérité, tout ça, c'est important. L'es-tu véritablement au quotidien dans tes actions? Oui. Non, regarde bien et sois sincère. C'est ça un audit, hein. Un audit, si vous avez pas mal, si vous n'êtes pas dans l'inconfort, si ça vous agace pas, si limite vous en chialez pas, c'est que vous n'êtes pas en train de faire un bon audit. Un sportif de haut niveau, avant qu'il se prépare pour une compète, etc., vous croyez qu'il est en mode pompé up? Ah, ouais, Non. j'adore, ouais, ouais. Non, il s'en prend plein la gueule, il en chie sa race, il en peut plus, mais c'est pas, ça fait partie du chemin. Pour ceux qui veulent réussir. C'est ça. Et une fois qu'on a fait un audit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait une fois que l'audit est fait? Vous n'avez pas une petite idée? On Léa? liste des actions. Un plan d'action, oui. Des actions. Un plan d'action. Un plan d'action qui va être bien évidemment en adéquation avec votre audit. Donc sur tous les plans Oui. où vous n'avez pas été bon, où vous estimez que vous n'avez pas été bon, bah, vous avez listé les solutions à mettre en place. Une fois qu'on les a listées, on fait quoi? On les applique. Ah oui. Bah, on les met dans l'agenda, parce que ce qui n'est pas mis dans l'agenda n'est jamais fait. Mhm. Ce qui vous permet, quand vous mettez en place des actions, alors on va parler un petit peu plus en profondeur. Donc, je parlais tout à l'heure du développement de votre notoriété sur votre secteur. Donc, vous êtes amené à mettre en place des actions pour le développement de votre notoriété. Qu'est-ce que vous mettez en place comme action pour développer votre notoriété? Les réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux après, mais vraiment en local. Qu'est-ce que vous mettez en place comme action pour développer votre notoriété? Aller voir les Des- commerçants pour parler de nous. Oui. Éventuellement, aller voir des commerçants et mettre en place ben, éventuellement des actions, Les des after-work. partenariats, Mhm. des opérations commerciales. Mhm. Et donc Ouais, ça, ouais. vous les Oui. planifiez. Oui. Mais vous les planifiez donc à une date donnée. Et après, bah, vous faites un rétro-planning pour préparer votre action. Je vais vous faire un exemple bête. Bête, c'est pas bête, mais parce que moi je l'ai fait quand j'ai commencé. Un partenariat avec la boulangerie du coin pour offrir une ou plusieurs galettes. Comment vous vous y prenez? Ben, Bah, vous préparez ça à J-1 mois. mhm. Parce que bah, il y a déjà le partenariat à mettre en place, l'organisation, les flyers et les coupons réponses, la pub que vous allez faire autour de ça.
Alors si, et puis le temps que vous receviez vos flyers, etc., si vous vous y mettez à la dernière minute, c'est un flop. Personne vous verra. Personne le verra. Parce que la pub, elle se fait et en local au niveau de la boulangerie, et dans votre secteur, dans votre quartier, sur les réseaux sociaux, éventuellement à la mairie, chez d'autres commerçants. Donc si vous mettez pas tout ça en place, ça sert à rien de faire votre opération commerciale, puisque personne ne vous verra. Puis finalement, bah, vous aurez utilisé votre argent et votre temps pour rien. Donc tout type d'action que vous allez mettre en place sur le terrain, il faut les planifier au moins un mois à l'avance. Là, pour Noël, il y en a plein qui font des actions pour Noël, des collectes, etc. Mais ça se prépare, ça. C'est pas la dernière minute. Donc, planifiez toutes vos opérations sur les 6 prochains mois. Donc, du 1er janvier au 30 juin. Déjà pour commencer. Ensuite, tout ce qui va être formation. Parce que, bah oui, les formations, si vous les planifiez pas, vous les ferez jamais. Donc, ça, pareil. Ça se met en place, ça se planifie. Quand normalement vous êtes rentré dans le réseau, on a dû vous bassiner avec votre planning hebdomadaire. Qui le met en place, son planning hebdomadaire? C'est hyper important et ça, c'est pareil, vous le planifiez sur 6 mois. Parce que quand on décide pas du jour au lendemain d'aller faire de la prospection de terrain, parce que sinon on n'y va pas. Surtout quand il pleut, on se dit, oh, putain, il pleut. Ah bah non, on fera ça après-demain, puis après-demain, on a autre chose à foutre et puis on fait jamais en fait. La régularité est le maître mot. Donc si vous planifiez pas, bah vous faites pas. Et puis après, vous vous rendez compte à la fin de l'année, oh bah j'ai pas rentré assez de mandats. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour rentrer assez de mandats? Euh, les actions digitales, c'est pareil. Quand vous avez, quand vous planifiez vos actions, enfin, quand vous préparez votre travail sur le digital, bah faut le planifier. C'est quoi travailler sur le digital? Faire des Comment posts. Faire des posts. faire des posts? Ok, c'est bien, c'est un bon début. Faire des posts et Et du lien. Trouver sa cible. créer du lien. Trouver sa cible. Ouais. Et comment vous vous y prenez? En mettant une stratégie en place. Et ben voilà, en mettant une stratégie en place. Donc une stratégie, elle se met aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux. C'est pas à la wall again entre deux portes ou dans les toilettes, plein qui font ça, de faire mes posts et faire mes petits commentaires. Non, ça se structure, ça fait partie de votre travail. Donc votre travail sur les réseaux sociaux, bah, vous le planifiez aussi. Vous planifiez un temps donné où vous ne faites que ça, vous déconnectez tout autour et puis vous travaillez sur votre stratégie pour vous développer sur vos réseaux sociaux. Donc allez chercher bah, des nouveaux prospects et développer votre notoriété. En très local, c'est mieux. Parce que si vous développez votre notoriété à Marseille, alors que vous êtes à Paris, ça va pas être très constructif. Ça vous parle ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, parce que je vous sens un peu endormi. Non, 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 moi je note. On t'écoute. Vous On notez, vous Oui, notez. ouais. Ouais, est-ce que je peux rebondir sur 2 points? Vas-y. Ouais. Quand on vous dit planifier, c'est hyper méga important. D'accord? Planifier dans votre agenda, planifier vos actions sur les réseaux sociaux, planifier, planifier, planifier. C'est juste capital. D'accord? Par contre, encore faut-il savoir quoi planifier, hein. Parce que moi, j'en rencontre, ils ont des agendas, béton de chez béton, hein. Oh là là, des couleurs et tout, entre le perso, le pro, là, pouah, le truc, il est carré. T'as vu l'agenda? Ouais, t'as vu ta trésor? Qui c'est qui rigole maintenant? Il y a un truc qui va pas. D'accord? Planifier, ça veut tout et rien dire. Si en amont, vous ne prenez pas avec sérieux et engagement le travail qui vous attend. Vous êtes là pourquoi? Rassurez-moi. Vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pourquoi? Mais pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. On est Ouais. d'accord ou pas? Ouais. Ouais. Non, vous en avez pas peur de l'argent, rassurez-moi. Non. Non, parce qu'il y en a, c'est oui, Simplement. tu sais, l'argent, oui, mais les gens, oui, mais Jacqueline, t'es là quand même. Pourquoi d'abord? Pour gagner de l'argent quand même. La thune.
Parce que sans argent, tes enfants, ils vont crever la dalle, ton mari va se barrer, et puis bah, tu n'auras plus rien. Ah, mais oui, mais j'aime les gens. Oui, bon, bah, ouais. Bon. Voilà, voilà, d'accord? Donc, votre objectif premier est quand même de gagner de la thune. Dans un contexte socio-économique, culturel, politique, qui fait rêver, hein? Putain, on est bien en ce moment, on est bien, Tintin, hein, d'accord? Donc, forcément, ça veut dire que dans ce contexte-là, vous devez faire preuve de 10 fois plus de... Détermination. D'impact. D'impact, ouais, Ok. de stratège, de stratégie. Engagement. de Professionnalisme. rigueur, De d'exemplarité rigueur. Ouais. Et et ouais. d'exigence. Vous devez élever votre niveau d'exigence, c'est pas de un cran, c'est 10 crans. De 10 crans. Donc dès que j'entends, oh mais c'est pas mal. Attends, de là où je pars, franchement, je suis trop fière. Oui, tu peux être fier humainement parlant, d'oser faire de la vidéo, d'oser aller frapper aux portes. Oui, c'est une première étape, humainement parlant. Bravo, bravo, bravo pour ton audace et ton courage. Maintenant, entrepreneurialement parlant, ben Janine, tu fais de la merde. Donc là, il va falloir te bouger un petit peu, quoi. D'accord? La Je rebondis compassion. là-dessus, je peux? Attends, je finis juste ma phrase. La Vas-y. compassion n'a jamais été un élément d'élévation humain. Jamais. La bienveillance, oui, et être bienveillant, c'est d'être dans cette capacité de dire là, pouah, t'es au top du top, une bombe. Par contre, là, t'as chié complet. Et d'expliquer pourquoi, de donner des leviers qui permettent de. Mais quand je vois qu'entre vous, parfois, vous êtes en train de vous mettre des clap, 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 bravo ma chérie, alors qu'en fait, tout le monde le voit que c'est à chier, là, franchement, c'est pas cool. Ouais, mais déjà, elle a osé, attends, c'est bien, elle débute, elle se lance. Et alors? Là, c'est vraiment lui rendre service? Non. Donc, il faut pas tout mélanger, hein. C'est pour ça que et après, je te donne la parole et je me t'ai promis. Planifier, c'est bien. Mais dans votre agenda, vous partez en prospection, vous vous mettez des plages prospection. Est-ce que c'est une prospection digitale ou est-ce que c'est une prospection terrain? Combien de temps? Qu'est-ce que je vais aller réellement faire dessus? Parce que prospection terrain, ça veut rien dire. Tiens, je vais dans le quartier des Tulipes et je sais que dans le quartier des Tulipes, il y a 10 commerçants. Je sais qu'il y a un projet de construction parce que je maîtrise bien entendu ma zone de chalandise en amont. C'est un fait. On glisse comme ça, mais je suis sûre que 90%. Zone de quoi? Pardon, maîtrise? Ah oui, comprends pas. Ouais, peux-tu parler français? Ouais, ça. Mais ça, on en a fait des d'autres des ateliers là-dessus. Mais donc, on part du principe que c'est de l'acquis, ça, pour vous, dans cet atelier de ce soir. D'accord? Donc, quand on dit prospection terrain, je sais que lundi, je suis sur le quartier des Tulipes. Je sais qu'il y a 10 commerçants. Je sais que j'ai donc des interviews à proposer, des actions commerciales, des machins, des trucs. Je sais que sur ce quartier, il y a 10 baraques qui sont en vente actuellement, qui sont en mandat simple, etc. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais toquer, d'accord? Bref, je fais des enquêtes de quartier en même temps. J'optimise mon déplacement pour être sûr et certain que quand je rentre chez moi, j'ai du résultat. Planifier, c'est bien, mais une action doit vous ramener, retenez bien ça, hein, une action, trois résultats. Une action, trois résultats. Je vous donne un exemple. Je dis à mes élèves, par exemple, de faire des interviews sur les terrains. Une interview, c'est quoi? C'est l'opportunité d'aller voir un commerçant, un artisan, un producteur local, blablabla. D'accord? C'est un, ben, je crée du lien physique, humain, voilà, super. Bonjour, ça va? Ouais. Plutôt que de lui laisser ma carte de visite ou mon agenda, là, parce que c'est le temps des calendriers, là, ils sont tous en train de donner leur calendrier. Super, bien, super. Donc, c'est bien quand il y en a un qui le fait. Quand il y en a 60 sur le même secteur géographique qui le fait, ben, le mec, il se retrouve avec 60 calendriers. Super, génial. Oh, je suis trop content. D'accord? Donc, bah oui, ils pensent qu'à eux. Ah, moi, je suis content, j'ai fait mes calendriers. Ouais, mais t'en as 60 qui l'ont fait. Ah, merde, c'est un peu con. Je vais pas me démarquer. Ah, bah non, c'est con. Donc, action, zéro. N'oubliez pas, une action, trois résultats. Donc, l'interview, par exemple, c'est je crée du lien humain. Cool. Il y a une connexion qui se fait en plus. Il y a un feeling qui peut s'opérer avec la personne. Tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un? Bah si, il y a ma voisine qui vend. Oh, cool. Super. D'accord. Deuxièmement, ça permet de créer du contenu vidéo sans se prendre la tête. Sans
Attends, comme ça? Non, pas comme ça. Bonjour. Oh non, ça fait trop cruche. Bonjour, Sandrine, votre conseillère en immobilier. Voici 5 conseils pour bien vendre votre maison. Oh, non, là, on se prend même pas la tête. C'est un contenu vidéo dans laquelle tout le monde s'éclate, etc. Et ça divertit en plus votre audience. Ouais, sans passer pour un clown. You! OK? Et troisièmement, troisième résultat, ça va vous permettre de nourrir le lien de manière exponentielle. Comment? Parce que c'est une vidéo. Qui dit vidéo dit pas tous en même temps. Réseaux sociaux, La mais vue. J'ai vu. Réseaux juste, sociaux, la vidéo, c'est quoi la La vidéo vue, de toi les vues. qui parle avec le commerçant? ouais, c'est Interview. l'interview vidéo que tu fais avec ton commerçant. D'accord? Hop, voilà, tu es là avec lui, etc. Vous passez un moment, ça dure 2 minutes maximum. Plouf, plouf, tu la mets sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Viber, WhatsApp, vous le mettez où vous voulez. D'accord? Même contenu de partout. Wouh, vous êtes visible de partout. Et en plus, comme c'est une vidéo et que tu as mis en avant Robert, et que Robert, il est hyper apprécié sur le secteur, bah, tu as tout le monde qui va partager la vidéo de Robert. Donc en fait, rien qu'avec cette action-là, c'est comme si vous alliez faire 2 heures de prospection terrain. Donc aujourd'hui, c'est pas une question de ah, les réseaux sociaux, c'est trop de la bombe atomique. Vas-y, mets ta photo, sois beau, sois gentil et sois fun. Tu vas voir, ça va cartonner, c'est de la merde. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Si vous voulez des vrais résultats, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qu'il faut travailler à deux, en même temps, de manière stratégique, posée, planifiée, structurée. Et tout à l'heure, Leïla elle a dit un truc hyper important, régulier. Mais oui, Régulier. et d'où l'intérêt de planifier. Parce que si vous planifiez mois par mois, ça va s'épuiser au fil des mois. Et puis, bah, vous ferez plus rien. Ouais, Donc, quand vous cherchez à développer votre notoriété, enfin, vous planifiez le développement de votre notoriété, bah, creusez-vous un peu les méninges. On se pose avec soi-même, on prend une demi-journée, même si une journée, si c'est nécessaire. On se dit comment je vais aller développer ma notoriété dans le secteur. Tiens, j'ai envie de rentrer des mandats dans les immeubles. Comment je vais aller rentrer des mandats dans les immeubles? Bah, je vais aller me faire copain-copine avec les gardiens. Rencontrer le concierge. Et voilà, Mm. par exemple. Tiens, dans tel quartier, on ne connaît pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans tel quartier? Ah, il y a telle association qui fait un peu de bruit. Pourquoi j'irais pas me rapprocher de telle association? Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore? Tiens, j'ai envie de développer ma notoriété un petit peu en local. Bon, à la mairie, ils organisent pas mal de trucs, notamment les nouveaux arrivants. Je sais pas s'ils font ça chez vous. Mais pourquoi vous n'allez pas au pot des nouveaux arrivants, même si vous étiez déjà là? Peu importe. Justement, vous allez les accueillir, vos nouveaux arrivants, comme conseiller du secteur, pour les renseigner un petit peu sur la vie locale. Parce que bien évidemment, vous êtes incollable sur la vie locale. c'est sûr. Et si c'est pas le cas, ben, mettez-vous à lire les gazettes, hein. Alors, je suis désolée, là tu me tends la perche. Allez lire les gazettes, que dalle. Ben, je peux dire que moi, dans mon quartier, enfin, sur mon secteur, au moins, on a les informations. Ouais, mais moi je suis encore plus dur que toi. Bougez votre cul, allez sur le terrain, allez chercher l'information. Vous savez, des fois on parle un petit peu des anciens de l'enlimont en disant ouais, les dinosaures de l'immobilier. Ouais, sauf que les dinosaures de l'immobilier, on nous a appris à aller sur le terrain pour de vrai, aller au contact des gens, aller boire un café, aller tous les jeudis dans le même café, à la même table, etc., pour qu'on se souvienne de notre tronche, pour que après on dise eh, bonjour, et ensuite ça veut dire bonjour Sandrine, et que ça donne oh salut, ça va la famille? C'est ça en fait le truc. Et ça, vous avez complètement zappé parce qu'on a fait une société, excusez-moi, hein, je suis en déconne, coucou, hein. Aujourd'hui, on a fait une société de fainéants, de rêveurs qui veulent du pognon sans rien foutre. Ça n'existe pas. Et les réseaux sociaux, c'est pas de la magie, hein. C'est pas parce que tu es dans ton canapé que tu vas faire des super trucs que tu vas avoir du pognon. Et c'est pas en faisant une pub Facebook, même en mettant 500 balles dessus, que tu vas avoir du pognon. Parce que si c'était le cas, on serait tous multimillionnaires. Et donc les pubs, ce serait pas deviens millionnaire, ce serait deviens milliardaire. C'est pas le Tiens, cas aujourd'hui. je rebondis là-dessus. Il y a une question pertinente à se poser. Combien de temps vous êtes dehors? Ouais. J'ai fait la réflexion à certaines de mes filleules il n'y a pas très longtemps.
parce qu'on a fait un petit peu le point sur leur activité. J'aurais dit, mais combien de temps sur votre temps par semaine vous êtes dehors, là, maintenant, ces derniers temps? Ouais, elles m'ont répondu, je sais pas, 20-30%. J'ai dit, quoi? Si je comprends pas, moi, je suis jamais chez moi. Mhm. Parce que quand j'ai pas de visite, quand j'ai pas de mandat à rentrer, quand je suis pas en train de faire des photos, ben, je suis en train de boire un café avec un client, un prospect, un partenaire. Je suis tout le temps par monts et par vents. Tout le temps. Puis t'es maman, Ah ouais. tu vas chercher les enfants à l'école. Ah bah oui, oui, justement, je vais les chercher à l'école et puis avec ma sacoche où il y a mon nom dessus. En fait, quand vous êtes conseiller en immobilier, vous êtes conseiller en immobilier à partir du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez. Il n'y a que pendant que vous dormez que il n'y a rien, d'accord? Mais à partir du moment où vous vous réveillez, vous êtes conseiller en immobilier. Non mais Sandrine, quand même, après, il y a l'équilibre perso-pro. Putain, quand même, il faut savoir déconnecter. Ah. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est soit on le fait avec passion, soit on a envie de réussir, soit on n'a pas forcément envie de réussir et il n'y a pas de jugement. Tu as le droit. Mais dans ce cas-là, il faut apprendre aussi à fermer ta bouche. Parce que si tu fais pas ça et après tu dis, ah mais c'est parce que le marché, c'est dur, hein. Ah mais c'est parce que le gouvernement, franchement, il ne rate pas, hein. Ah mais c'est parce que les gens, ils deviennent cons, hein. Non, non, c'est juste que tu n'en branles pas une et que c'est de ta faute. D'accord? Donc en fait, oubliez pas, c'est que vous êtes aussi conseillé tout le temps. Vous allez au resto. Le serveur, il est super sympa. Oh, merci beaucoup. En plus de lui laisser un petit billet, bah laissez-lui votre carte de visite. Parce Vous que allez au cinéma. peut-être qu'il aura envie de vous rejoindre un jour. Mais ou ça, ou qu'il connaît peut-être quelqu'un qui vend un truc, qui va parler à quelqu'un. C'est sans limite. Vous êtes tributaire de l'être humain. Vous êtes tributaire du téléphone arabe. Mais faites-le fonctionner, bordel. Bla bla bla. Vous êtes payé à parler. Il y a pire comme job, hein. C'est pour ça que je suis riche. Ah, trop. Mais Non, vous mais êtes pour payé. revenir à ce que dit Sandrine, c'est un métier passion, l'immobilier. Mais ouais, Et l'entrepreneuriat. ouais, l'entrepreneuriat enfin, et l'immobilier, moi, c'est toute Ouais, ma ouais. vie l'immobilier. Mais quand vous avez décidé de vous lancer, c'est bien pour kiffer. Donc prenez ça, que ce soit un pur kiff d'aller parler de vous, de votre métier, d'aller rencontrer du monde. Enfin, moi, quand on me dit souvent, ah, bah, putain, quand tu parles avec passion. Mais c'est parce que bah, les gens, arrête de me perturber, mon mari qui me regarde. Euh, Il me regarde, je dis, qu'est-ce qu'il raconte, elle. Non, mais moi, je parle tout le temps de l'immobilier avec passion, de mon développement d'équipe avec passion, des formations que je fais avec Sandrine avec passion. On kiffe ce qu'on fait. Donc, si aujourd'hui, vous kiffez pas ce que vous faites, mais arrêtez. Si pour vous, c'est une torture d'aller faire de la prospection et de parler de vous, mais arrêtez, arrêtez tout de suite. Alors, même au-delà de parler de vous, de parler tout court. C'est pour vous aujourd'hui, parler est une souffrance. Pourquoi vous voulez souffrir? Je comprends pas. Vous êtes maso? Je comprends pas. C'est pas grave, hein, c'est pas une tare de se dire, oh bah finalement, je suis pas, cette place-là, c'est pas la mienne. C'est ok, hein, c'est pas. Et si demain, il y a des gens qui disent, oh putain, t'as vu, hein, je te l'avais dit, hein, c'était pas ta place. Oh ta gueule. J'ai essayé, au moins, d'accord. Bon, bah maintenant, j'ai l'intelligence de me rendre compte que oui, c'était pas ma place. Bon, bah respect, respect, force et honneur et continue ta vie, c'est bien. Par contre, si vous aimez ça, etc., et que vous aimez parler avec les gens, mais que vous avez peur à cause de croyances limitantes, de blocages, etc., etc., parce que votre estime, elle n'est pas au top, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler sur soi. Bah ouais, travailler sur ça, mais pas avec des pilles, hein. Travailler sur soi. Non, 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 mais j'ai eu un gros week-end. Je t'embête, ma chérie. Mais le truc, c'est que bien sûr qu'il faut travailler sur vous. Leïla, elle vous l'a dit au tout début. Vous êtes le produit. Si le produit n'est pas au top, les gars, vous pouvez mettre la meilleure des stratégies, des méthodes en place. Si vous n'êtes pas béton, c'est mort de chez mort. Vous avez confiance en vous. Vous vous aimez suffisamment. Je ne vais pas dire au top parce qu'on a toujours à apprendre de soi, d'accord? Mais ça y est, tu vois, t'es bien quand même. T'es bien dans tes baskets et tout. Qui va vous arrêter? Qui? Personne. Et même si tu te plantes, c'est pas grave, tu te planteras avec le sourire. Ouais, j'ai fait une connerie, bon, pas grave, on va se détendre. D'accord? Donc vraiment, hein, un,
la première des choses à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que je m'estime suffisamment, oui ou non? Souvent, c'est non, hein. Bah, travaille pour. Ouais, mais tout ça, c'est pas facile. Eh ben, investis sur toi. Mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais c'est le chien qui se mord la queue. Quelle est ta priorité? Prendre ta place, réussir, kiffer, ou partir en vacances au camping des Flots Bleus cet été en sachant que tu vas te faire chier et quand tu vas revenir, ta vie, elle sera toujours aussi merdique. Ta priorité, tes choix, tes décisions, pas les miennes. D'accord? Mais vraiment, hein, je schématise, etc. Mais grosso merdo, quand on écoute un petit peu autour de soi, c'est tout le temps un petit peu les mêmes rengaines. J'ai pas d'argent. Ouais, mais à côté de ça, ton sapin à Noël, il va être blindé. Bah ouais, mais quand même, il faut faire des cadeaux quand même, hein. Ça se fait pas de pas faire des cadeaux. Tu comprends? Non, je comprends pas. Parce qu'à un moment donné, si tu veux réussir dans ta vie, bah, il y a des priorités. D'accord? Oh, le sapin, il est vite cette année. Bah, tu fais comme nous dans le temps, tu lui mets des mandarines et le chocolat, il sera content. Merde, et on n'est pas mort, hein. Oh, on se détend du string quand même, d'accord? C'est quoi tes priorités? Ensuite, comme l'a dit Leïla, deuxièmement, l'audit, mais un vrai de vrai. Pas juste dire, oh, ben ça, j'ai pas bien fait, je ferai mieux la prochaine fois. Super, Janine. Ouh, d'accord. Non, mais Troisièmement, ouais. un plan d'action. Et après, la planification et l'organisation. Voilà. Oui, là, vous commencez à avoir un truc qui tient la route, ouais. Il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué, c'est le développement d'équipes et l'animation de vos équipes. Ouais, C'est pareil, ça se planifie. Donc, et ça se mérite. ouais. Oui, ça se mérite, ça, oui. Mais si vous planifiez pas bah, toutes vos actions, vos réunions d'équipe, vos ateliers, vos animations, vos challenges, bah, en fait, ça va être un flop total. Et vous allez l'avoir comme reproche de vos équipes aussi. Alors, le fameux, ah, mais mon parrain et ma marraine, ils sont pas terribles, ils nous accompagnent pas. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour leur tenir la main. Donc ça, si vous ne l'avez pas compris, remettez-vous en question. Parce que bah, si vous tenez la main à vos filleuls, bah, ils évolueront jamais déjà pour commencer. Et vous, vous allez mais subir. Donc soyez sûr de votre posture, soyez ferme et bah, invitez vos filleuls à se sortir un peu les doigts du Du cul. cul. Ouais, mais pour avoir cette posture, Leïla, parce que je te rejoins à 200% sur ce discours, mais pour avoir cette posture, faut déjà toi-même en Bah, amont être exemplaire. ah bah OK? ça, c'est une Chose que, certitude. voilà, chose que tu peux faire aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? Mais je trouve qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup trop vite dans le développement. Alors oui, IAD, c'est un super outil. Oui, vous avez cette formidable opportunité de pouvoir créer des équipes, etc. C'est super. Maintenant, n'oubliez pas ce que vous voulez réellement faire de tout ça. D'accord? Parce que quand vous dites je te promets de transformer ta vie, c'est une responsabilité très forte. Ah ouais, mais attends, après, je vais pas mes couteaux sous la gorge. Il vient pas, il vient pas. Non, 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 non. C'est toi qui es allé vers lui. C'est toi qui as fait une POA. C'est toi qui as fait en sorte que la personne, elle vienne vers toi, etc. Par contre, si aujourd'hui vous faites en sorte d'attirer des gens qui vous ressemblent avec votre exigence, machin, etc., ok, chaque chose en son temps. Parce qu'avant d'être exigeant, donc d'exiger des autres, est-ce que toi, avec toi-même, tu as déjà 10 crans d'exigence au-dessus de ce que tu exiges aujourd'hui? Non, pas du tout. Soyez sincère avec vous-même, bordel. Je vois des trucs, ça me rend ouf. C'est vrai on a une responsabilité quand on emmène quelqu'un avec nous, hein. Et Mais très souvent, c'est des pères ou des mères de famille qui ont des enfants à nourrir. oui. Donc si on les emmène, on leur dit, ah, ça va être génial, tu vas voir, on va kiffer, mais qu'elle ne remplit pas le frigo, comment on fait? Moi, Mais je c'est pense pas de que- ma faute, hein. Il y en a qui c'est ce qu'ils disent. Mais c'est pas de ma faute, elle avait qu'à se sortir les doigts du cul, hein. Ah bah Moi, oui. j'étais là, on a fait un peu les formations ensemble, etc. Après, c'est quand même elle, entre l'entrepreneur, pardon. Et ces personnes-là, très souvent, se disent à la base humaine. Wow, non. Si t'es vraiment humain, tu réfléchis à deux fois. Toujours, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'elle a le chômage pendant 2 ans qu'elle a 2 ans à perdre dans sa vie. C'est du temps qu'on ne rattrapera jamais. Vous avez tous connu quelqu'un qui est parti trop vite autour de vous. Mon meilleur ami, il avait 27 ans, accident de moto, le matin, on se faisait la bise, machin, etc. Je ne l'ai jamais revu. On sait que demain n'existe pas. Donc, il y a un moment donné, faites hyper attention aussi à vous dans votre positionnement. C'est hyper important. Est-ce que ce que j'exige, putain, je veux des bons clients, je veux des bons collaborateurs, je veux que ça se passe bien, je veux qu'on kiffe, je veux que tout le monde fasse du pognon, je veux. Ouais, est-ce que tu le mérites?
une question que vous devez vous poser quand vous faites tout votre travail. Est-ce que je mérite ce que je veux? Soyez sincère. Vraiment. Ça pique, hein. Ça fait chier, hein. Je préfère quand c'est toi qui parles, les gens plus gentils que moi. On a des personnalités différentes, mais on est toutes aussi objectives. De ouf, de ouf. Donc, il y a un moment, enfin, moi, quand je suis arrivée dans le réseau, on m'a dit, ouais, c'est super IAD, tu vas voir, c'est très convivial, c'est ceci, c'est cela. Oui, peut-être, mais mon objectif premier, c'est de développer de développer mon entreprise et de ramener de l'argent à la maison, hein. Ouais, Kiffer, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est enfin, sûr. personne fait ça juste pour le fun, hein. Donc c'est pareil, quand vous êtes manager, vous avez une responsabilité et c'est pareil, vous planifiez. D'autant que vous planifiez aussi vos intégrations et vous les planifiez de façon très méthodologique. Alors le programme d'intégration IAD, moi il y a longtemps que je le fais plus, hein. Parce que bon, c'est bien, ah c'est trop bien, on a 4 semaines pour montrer au filleul tout ce qu'il faut faire. Alors tu lui montres tout ce qu'il faut faire. Le mec il passe jamais à l'action. Puis à la fin il se dit ah non c'est pas pour moi. Et puis tu auras perdu un mois de ta vie. Donc soyez un peu plus exigeant avec vous et avec la personne que vous formez. Bien évidemment, vous lui montrez la base, hein. Ben, allez sur le terrain et puis vas-y mon coco, va chercher des mandats, après je te montre le reste. Et puis là, t'en as, bah oui, mais comment les accompagner sur le terrain? Parce que moi, je suis à Bordeaux et puis là, je viens d'intégrer un filleul sur l'île. Bah, il y a une Eh solution. ben, il y en a plusieurs des solutions. Mais soit tu as les capacités financières d'aller former sur le terrain, soit tu prends pas en fait. Alors, encore une autre solution. Parce que tu sais que dans l'univers de Duhart, il n'y a pas de problème avec des solutions. Le truc, c'est que si aujourd'hui tu es à Bordeaux et que tu veux développer et puis que tu as The Perle machin qui est à Lille et tout, tu veux pas passer à côté, bref, ok? Il y a quand même un truc aujourd'hui qui s'appelle la visio, qui s'appelle aussi formation. Donc là, tu disais, il y a le parcours formation IAD, t'en as chié, t'as créé ton propre parcours de formation dans lequel tu expliques, etc. Tu octroies aussi à ton équipe, là, il a une fois par semaine, un véritable rendez-vous collectif pour faire des mises en situation, etc. Et Ouais. puis si là, il est sur l'île, s'il y en a un autre sur place, et ben vous faites un binôme et vous les formez tous les deux. Et s'il est vraiment tout seul, alors c'est de ta responsabilité de te déplacer au moins une fois pour être sûr et certain que sur le terrain, Coco, il est armé quand même. Mais forcément, vous devez aujourd'hui, si vous êtes manager, dites OK, tu sais quoi, je me mets en mode manager à fond la caisse parce que je veux développer, parce que j'aime ça, etc. C'est pas que le bon côté de la chose en mode super team, ah bienvenue à ma louloute, allez on est tout cœur avec toi, c'est super, on fait le coaching day, youhou. Non, c'est tous les jours, c'est une implication de malade mental. Et en amont, c'est de dire, tiens, planification, je veux développer une équipe. Je veux développer une équipe de combien? 5, 10, plus de 10 en un an. Pour moi, on est dans du recrutement de masse. Donc ça, j'irai pas là-dessus. Peut-être toi, Leïla, tu veux donner des explications parce que moi, la masse, j'en veux pas. Moi non plus, parce que c'est de l'énergie de dépenser pour pas grand-chose et bah, c'est du non qualitatif en fait de faire de la masse et moi c'est pas du tout ma politique. Parce qu'il y en a plus, ils ont dit, ah, t'as vu, moi, j'ai une orga de 400. C'est bien. Super. Ton Il orga y en de a que 10 400. qui vantent. Voilà, Non, mais- il y en a combien qui vivent de leur activité? Ah, mais tu sais, après, il y a beaucoup de fantômes. Non, mais je m'en tape, c'est pas ça, je suis entrepreneur, je suis pragmatique. Sur ton orga, tu gagnes combien? C'est quoi ta rentabilité? C'est quoi ta marge arrière là-dessus? Tes revenus passifs, hein, ces fameux revenus passifs. D'accord? C'est ça qu'il faut regarder aussi, hein. C'est pas ce nombre. Donc aujourd'hui, faites votre développement. OK. Donc pour recruter, c'est 5 ou 10 personnes. Je vais faire une première session d'intégration, une deuxième session d'intégration, une troisième session d'intégration. Je planifie ça. Chaque intégration, il y a ce que moi j'apporte en tant que manager dans mon équipe, votre vision à vous, vos valeurs, ce que vous voulez apporter, etc., etc., ce que vous avez en plus du cheminement d'IAD, parce que c'est votre équipe là, hein, d'accord? Hop, et ensuite, ok, ben je les vois quoi? Une fois par semaine, 2 fois par semaine, quel type de réunion je fais, quelles sont les thématiques, et vous devez, sur les 6 mois, de dire,
Voilà, tous les vendredis, on se voit de telle heure à telle heure, et les thématiques qui seront vues dans les cours seront les suivantes. Ta, 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 ta. Ça, ça montre la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Parce que dire, rejoins mon équipe, tu vas voir chez moi, c'est le top du top. Ouais, enfin, tu parles en fait. C'est quoi tes actions? C'est quoi tes axes? C'est quoi ce que tu as à m'offrir vraiment? À part ton blabla, là, ton baratin et tes machins et tes vidéos et tes posts et tes badards, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as concrètement à me donner là? Toi, avec tes trucs. Si vous cadrez votre organisation comme ça, bah, vous Ouais, serez un exemple. Et même votre équipe, elle va se dire, ah ouais, c'est du level. ouais, Donc, il faut que je tienne la route. Donc, ça passe par là, hein, le développement d'équipe. Donc, moi, j'ai 2 visios par semaine. Une le lundi matin, on définit les objectifs de la semaine. Une le vendredi, on fait une récap. On voit les problématiques que mes filles ont rencontrées et on trouve des solutions. Je fais un ouais. atelier à peu près par mois sur des thématiques bien définies en présentiel et des petits ateliers en visio selon les besoins, surtout pour les nouveaux. Et ça, tout le monde sait et c'est défini sur 6 mois. Donc après, ils viennent pas, c'est leur responsabilité. Ils pourront pas me reprocher que ce soit la wall again. Tout est prêt, tout est organisé et bah, tout est mis en place pour leur réussite. Après, je leur tiens pas la main. Ils prennent leurs responsabilités. Mm. Mais déjà, quand Ah, vous cadrez de cette façon, ben, ça donne le tempo. exactement. Et dans l'audit, vous savez, quand au tout début, hein, quand vous dites faites vraiment l'audit de ce que vous avez fait, etc., intégrez également ce qui se passe dans l'environnement macroéconomique de votre métier d'entrepreneur, hein. Parce que là, je vous parle chinois ou c'est clair? Non, c'est clair. Qui m'a dit c'est clair? C'est moi. Ok. Ouais. Ça veut dire quoi alors du coup la visio macroéconomique? Bah, la vision macroéconomique, c'est qu'il faut, pour moi, enfin, en tous les cas, c'est que par rapport à ce que Leïla vient d'expliquer, c'est que si tu veux, il faut aller vers aussi, enfin, nous, en tant que manager, on a aussi notre chiffre à faire aussi. Donc, on peut viser aussi comment dire, de faire monter nos filiales, mais il faut pas oublier que derrière, on a quand même notre chiffre à faire. Oui, Alors c'est ça, ça. c'est Il faut ça, avoir c'est une vue globale, une approche globale de l'activité. alors ça, c'est une vision microéconomique, c'est parce que voilà, c'est sur votre activité immobilière, sur votre Ouais. secteur, sur machin, ça c'est une vision micro. C'est quoi une vision macro? Macro. À plus long terme, tu veux dire, non? Non. Non. Donc, vous Un peu voyez, premier visuel. exercice, c'est cadeau. C'est cadeau. Allez regarder ce que ça veut dire avoir une vision macroéconomique dans l'entrepreneuriat. Parce Ok. qu'aujourd'hui, vous vous dites entrepreneur et vous savez même pas ce que Savoir rebondir si jamais ça ne fonctionne pas. exactement, Sabrina. Mais pour savoir comment rebondir, il faut bien savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans votre univers, etc. Donc au niveau Mm. macroéconomique, on sait très bien que l'activité immobilière est tributaire de 4 piliers. Mhm. Quels sont ces 4 piliers, messieurs, dames? Les taux d'intérêt, Non, il n'y a pas que ça. Le monde économique, la Alors, politique. Boutique. la situation Hein. économique, quoi Oui, d'autre? La situation politique. oui. Politique, quoi d'autre? Euh, euh, et- Sociale, oui, oui, social. social, oui. ok? Quoi d'autre? Culturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes tributaire de ces 4 piliers-là. Si il y a au moins 3 piliers où ça sent le caca, ça veut dire que pour vous, dans l'immobilier, ça va sentir le caca. Mm. Aujourd'hui, c'est pas 3 piliers, c'est les 4. C'est les 4. Une crise du logement sans précédent, un taux de chômage qui explose, une dette française comme on n'a jamais connu, un contexte politique instable comme jamais. Je continue ou Ouais. Non, non, bon, ça a intégré aussi dans votre audit. bien Donc sûr. ça veut dire quelle attitude, comment je dois anticiper ce qui va se passer
Parce que qu'est-ce qui va se passer? Bah, Sans être... sur le marché immobilier, ça risque de se casser la figure comme on a déjà connu. On risque Voilà, d'avoir une grosse crise, comme les subprimes, comme... exactement. c'est D'accord? sûr. Quand, comment, pourquoi, on ne sait pas tant. Ah, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'elle va être forte, pas forte? Ouais, Mais on sait que ça pue. ouais. D'accord? Et il y aura que les Donc plutôt bons que de qui se... resteront. Et les bons, c'est quoi? Ceux qui seront formés, ceux Ouais. qui seront, c'est tout ça. Et ceux qui Ça savent restera anonyme. s'adapter. Et ceux qui savent Voilà, s'adapter. Adaptés, comme les caméléons. exactement. Ceux Mm. qui se seront adaptés parce qu'ils auront eu une vision et une lecture Macron. entrepreneuriale de leur activité pour justement être là au bon moment. Parce que dans les crises, c'est là où on fait son plus gros chiffre d'affaires, normalement. D'où l'intérêt de planifier et de préparer. Et pas de Exactement. subir les situations. Mhm. Et c'était le titre de notre atelier. Planifier ou Suivi. subir. Oh putain, cette conclusion, Leïla, putain, oh, merci. C'est trop fort, chef. Donc, mais c'était exactement le but de cet atelier. C'était planifier ou subir. Chacun choisit, c'est une décision. D'accord? Là, c'est pas un choix, hein, c'est une décision. Et j'ai toujours fait la différence entre un choix et une décision. C'est quoi la différence pour vous entre un choix et une décision? Un choix, tu prends un choix, il y a d'autres trucs qui se Je pense présentent devant toi, tu oui. choisis un côté ou l'autre. La décision, tu décides intérieurement d'aller où tu veux, peu importe ce qu'on te propose en face, quoi. Ouais, et ça veut dire que les décisions, tu acceptes toutes les conséquences qui vont avec. Donc, tu te retires toute potentialité d'excuses. Donc là, en fait, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je fais de ma réussite une priorité ou pas? Tous les oui mais qui iront derrière. Si vous me dites oui, mais c'est pas le moment, mais c'est pas machin, mais donc vous n'êtes pas dans le oui, vous êtes dans ce putain de non et arrêtez de vous mentir. Choisissez votre camp une bonne fois pour toutes. Pourquoi je vous le dis? Parce que peut-être que Leïla ne vous le dira pas. Moi, maintenant, je le dis parce qu'au moins, comme ça, les choses sont claires. Euh, que vous appréciez le contenu, qu'on nous apprécie tout ça, franchement, les gars, merci, c'est mignon, c'est sympa. Mais sincèrement, je parle pour moi, là, d'accord? Je m'en tape. Je ne vous attends pas pour avancer dans ma vie. OK? Donc aujourd'hui, me dire, oh Sandrine, super, hein, t'es inspirante. Merci mon gars, c'est sympa. Est-ce que ça fait avancer ta cause? Est-ce que ça fait avancer ton business? Est-ce que ça vient nourrir ta priorité, ta décision de réussir? Non, mais c'était sympa, mais je m'en branle. Et toi aussi, tu devrais t'en foutre complètement. À un moment donné, c'est de se dire, OK, je fonce, j'y vais pas. Qu'est-ce qui me manque pour vraiment réussir? Où je peux aller le chercher? C'est ça votre priorité. Mais Sandrine, j'aimerais bien, mais j'ai pas l'argent. Arrête. On a déjà parlé plein de fois, etc. Je reviens de très loin. Je suis une ancienne SDF, machin, etc. J'ai été battue, enfin j'en passe et des meilleurs. Je vais pas raconter ma vie à chaque fois, d'accord? Quand on veut réussir, franchement, hein, quand on le veut vraiment, que c'est viscéral, qu'on est en mode comme par hasard, on trouve des solutions. Pas de chien-don. D'accord? Donc vraiment, si là j'ai un conseil à vous donner, vous avez 2025 qui se termine. Plutôt que d'aller vous faire des super cadeaux sous le sapin, le meilleur putain de cadeau que vous pouvez vous offrir. Alors je vous dis pas forcément d'acheter Leïla et Sandrine, hein, mais entourez-vous d'un putain de mentor entrepreneurial autre qui est que votre parrain, votre marraine, etc. Sortez un petit peu de ce contexte, devenez des vrais entrepreneurs, trouvez-vous un mentor business. C'est pas ce qui manque aujourd'hui. Et en fonction de vos attentes, soit du e-learning, ce sera suffisant, soit vous voulez quelqu'un, etc. Nous, on se voit 3 fois par semaine dans le 360 IMO, etc. Donc, faites votre choix sur la palette de tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais prenez une putain de décision. Et qui aujourd'hui veut réussir son année 2026 et les suivantes ce soir? Moi. Vous avez tous levé la main.
Bien sûr. Enregistrez les gars. Vous avez tous enregistré la main. Enregistrer la main. Le nom de Corinne. Alors, ouais, tu vois. Donc, soyez cohérent avec ce que vous venez de faire. C'est la seule chose que j'ai à vous dire ce soir. La seule cohérence entre je veux réussir et je fais tout pour réussir. Vous voyez, il y a des personnes comme Valou, qui s'appelle Valérie, qui avait toutes les excuses du monde pour pas investir. Elle l'a fait. Aurore, c'est pareil. Elle s'est démenée comme une ouf, mais elle l'a fait. Marine, c'est pareil. Elle l'a fait. Sabrina, elle avait les chocos de ouf. J'y vais pas. Elle l'a fait. Ok. Donc, il y a un moment donné. Tu me faisais peur, Sandrine. Ouais. Bah, et t'as vu au final, je suis pas si méchante, tu vois, Ah non. au final. Donc, mais c'est pour ça que vraiment, c'est hyper important parce que là, planifier tout ça, c'est hyper important. Mais oh, il y a un bug, je crois, non? Non, non, non. Mais Non, tout- non, non, Ça non, va. non. Voilà, donc parce que voilà, planifier ou subir, oh, j'en ai Ouais. une. Planifier ou subir, c'est à vous de choisir. Ça rime. Elle est bonne, Benoît. Je te laisse la main pour clôturer, là, je suis de côté. Bon, bah écoutez, on va clôturer cet atelier. J'espère qu'il vous aura été utile pour votre réflexion. Pas juste utile pour avoir quelques tips, parce qu'en vrai, ça vous fera pas vraiment avancer. Mm. Donc, les petits tips par-ci, les petits tips par-là, on fait un melting pot, une tambouille, etc. Et puis après, on fait de la merde. Ouais. Clairement, hein, parce qu'on va chercher un petit truc. Ah, ça a l'air pas mal. Tiens, on va mettre ça en place. Oh, puis finalement, on se rend compte, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit de faire autre chose. Tiens, je vais aller faire autre chose. Et puis finalement, vous êtes partout et nulle part et vous faites rien de structuré. Ouais. Et vos clients, ils le ressentent, hein, ou vos prospects. Ils comprennent à la au premier entretien, à la première entrevue, ils comprennent qui vous êtes. C'est pas des cons, hein, les clients. C'est pas des gogoles, hein. J'ai fait un atelier sur ça dans le groupe Limo pour les pros, là, dans notre groupe. Il y est l'atelier. L'incohérence, vous la payez cash. Allez le regarder si vous voulez. Parce que vous pouvez faire 2 semblant de secondes. faire 200 000 ventes sur les réseaux sociaux, parce que oui, aujourd'hui, clairement, c'est ça, hein. Dès qu'il y a une offre, on fait un post, alors qu'on ne sait même pas si elle est encore acceptée. Une offre acceptée, on fait un post. Et puis une promesse de vente, on fait un post. Et puis on fait l'assainissement sur cette promesse de vente et on fait un post. Et puis on fait l'acte authentique, on fait un post. Ah, c'est bien, vous vendez du rêve. Le pire, c'est retour à la vente, baisse de prix. Alors là, c'est la meilleure définition. Vous pouvez mettre même en orange si vous voulez. J'ai pas fait mon job. Ouais, Ah, clairement. vous avez des super trucs là, je peux pas, j'ai notaire. Bah faites un truc là, un macaron. J'ai pas fait mon job. Oh là, il est bien ce truc. C'est bien. Mm. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas jolies à voir, hein. Ouais. Et on s'en rend peut-être pas compte bah, quand on a la méconnaissance du métier, du contexte, qu'on sort pas un petit peu de sa place de conseiller en immobilier au sein du réseau IAD et qu'on se dit pas aujourd'hui je suis entrepreneur, je fais quoi? Ouais. Et dans quel sens je vais et comment j'investis sur moi-même? Parce que si enfin, l'investissement sur moi, sur vous-même, c'est le seul capital qui ne se dévalorise pas. Jamais. Au contraire. Oui, c'est sûr. Donc, C'est beau ce que tu viens de dire, non, Leïla. mais c'est vrai, mais c'est. Et J'en j'en suis toute suis. émotionnée. Oh, et j'en suis intimement convaincue. De ouf. Mais aujourd'hui, mais tout ce que vous pouvez acheter de matériel, etc. Mais à quoi ça va vous servir dans votre vie? Est-ce que ça va vous changer la vie d'avoir la dernière Merco ou la dernière télé, enfin, grand format, écran plat, machin? Moi, je suis pas du tout matériel. Alors, chacun son truc, hein. On peut kiffer sa life en achetant un petit truc qui nous fait plaisir. Mais enfin, est-ce que c'est l'aboutissement de votre vie? Alors que vous-même, vous, ce que vous êtes, mais Non, mais après, chacun son kiff. Par contre, moi, j'ai tout le temps le même postulat. Je n'achète jamais rien que je ne peux pas m'offrir cash. ah bah ça, Jamais. c'est un autre sujet, surtout Y enfin, dans compris les cette voitures, société hein. française. Y compris les bagnoles. Non, mais on peut tout Si acheter j'ai par... besoin d'une bagnole, mais que j'ai pas le pognon pour m'acheter ce bagnole, je m'en tape, je prends une bagnole, il y a quatre roues, elle roule, elle m'amène du point A au point B, basta.
Je n'achète jamais rien que je ne peux m'offrir cash. C'est pour ça que je suis restée très longtemps locataire. Mm. Encore une Et ça, fois, c'est hein, des choix. il y a de plus important dans la vie, c'est Ouais, vous-même. exactement. Ça roule mes Euh, poulets. Ça roule. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez kiffé? Ouais, c'était très intéressant. Et Leïla, une petite question. T'as combien de filleuls, s'il te plaît? 10. 10. Félicitations. Merci. Et je n'ai pas œuvré pour mon développement d'équipe, ils sont venus à moi. Ben moi, les deux que j'ai, c'est deux personnes qui sont venues à moi aussi. Mais déjà, avec deux, là, depuis 2 mois, 2 mois et demi, c'est... Enfin, quand j'arrive, je suis pas prête d'arriver à plus que deux, je crois, pour l'instant. Alors, c'est de l'organisation, que t'en aies deux, que t'en aies 10. Si tu es structuré, organisé, tu sais où tu vas, pas de Oui, difficulté. Et d'accord, encore une C'est fois, pas, hein, pas moi. vous menez votre barque. d'accord. Ne vous laissez pas impacter par des personnes qui vont vous bouffer votre énergie C'est pour ça, rien. c'est ça, c'est ce Là, que je je... ne l'ai pas compris tout de suite. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Sandrine m'y a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis intransigeante. Tu m'emmerdes, tu m'appliques pas ce que je te dis et tu te plains. Au revoir. Avec ce que tu viens de dire, je suis désolée si j'ai vu qu'il y en a qui doivent partir, vous pouvez partir, on va pas s'offusquer, hein. Et après, je te laisse, moi, ma mère, parce que je sais qu'en plus, ta louloute, elle est malade. Euh, Faites un tableau avec 2 colonnes. C'est très Mhm. simple, hein, 2 colonnes, d'accord? Première colonne, ce que j'accepte. Deuxième colonne, ce que je n'accepte pas. Et demain, si vous êtes confronté à une situation et que cette situation entre dans la catégorie je n'accepte pas, alors ne laissez pas les émotions prendre le dessus pour essayer de trouver des... Non, c'est dans la colonne je n'accepte pas, alors je n'accepte pas. Ok? C'est comme les personnes aujourd'hui qui me demandent en ajout sur Facebook. J'ai même pas de message, que dalle, hein. Une demande d'ajout. J'envoie un vocal. Bonjour, bienvenue. À quoi je dois ta demande d'ajout? Ils écoutent et ils répondent pas. Ben, va te faire foutre en fait. Tu viens vers moi, c'est toi qui viens vers moi, tu me sollicites, je fais un petit truc. Elle est là, mémère. Coucou ma chouchou d'amour. Oh, Oh. shit. Et donc c'est pour ça, d'accord? Faites ces 2 colonnes-là, mais dès que c'est dans la colonne, je n'accepte pas, ne dérogez pas, n'acceptez pas. Que ce soit pour un mandat, que ce soit pour... N'acceptez pas. Et dans votre vie perso, c'est pareil. Surtout dans la vie perso, d'accord? On n'accepte pas. Ouais, mais quand même, elle est belle gosse quand même. Non. Trop belle, c'est des emmerdes. Ça, c'est un truc. Attention. Les mecs, c'est pas, est trop beau, des emmerdes, faut faire attention, d'accord? Et puis ça coûte cher à l'entretien en plus, donc il faut faire très attention. Non mais vraiment, dès que c'est dans la colonne, je n'accepte pas, tracez votre chemin, Mhm. ok? Ok. Même si on vous trouve méchant, même si on vous trouve machin, même si c'est pas grave, c'est que cette personne-là ne devait pas faire partie de votre univers, c'est ok. Ça roule? Ça roule. Merci. Allez, bonne À soirée à bientôt, tous. bonne Ouais, merci À soirée beaucoup. et bientôt. à votre Merci. disposition si vous avez des questions concernant notre accompagnement 360 IMO. N'hésitez pas, Sandrine, moi, c'est la même maison. Exactement. Et franchement, Leïla, merci d'avoir été avec nous ce soir parce que je sais que Mimine, elle est toute malade, hein, ma chérie. Hein. Là, je peux pas te faire le truc avec mes cheveux ce soir. Là, on est en live et je peux pas. Allez, bisous Bonne à soirée tous. à tous. Ciao. Merci. Au revoir. Merci Ciao. Au les revoir. filles. Salut, au revoir. Maman.